Maintenant, on est prêt à programmer le tronçonnage de la pièce. Alors, l'opération de tronçonnage, ça va être l'abréviation GRV pour le grooving. Alors, on appuie sur GRV. On va appuyer sur Out parce que c'est un tronçonnage, rainurage extérieur. Et ici, on a plusieurs options. Pour le tronçonnage, on a le mandrin à gauche, on a la pièce à gauche, puis on a les outils à droite. Ça va toujours être, dans ce cas-là, le numéro 4. Parce que nous, ce qu'on veut, au final, c'est que la pièce, c'est la partie de droite qui a un chanfrein dessus. Parce que quand on va couper la pièce, avant de la couper au complet, on va venir faire un chanfrein ou un rayon pour les bavurages du coin vif. Et les bavurages se fait du côté droit pour le numéro 4. Puis la pièce, c'est le côté droit. Le côté gauche, c'est la matière brute qui reste dans le mandrin. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas choisir le numéro 5, parce que là, on ébavurait la matière brute dans le mandrin, mais la pièce usinée ne serait pas ébavurée. C'est pour ça qu'on va prendre le numéro 4 pour le tronçonnage. Alors, je clique numéro 4, et là, je vais répondre aux questions. Le nombre de rainures, il y en a tout simplement une. Le pitch, c'est la distance entre chaque rainure. Si j'en avais plusieurs, j'écris rien. Le width, il est désactivé par défaut parce que le numéro 4, l'option numéro 4 et l'option numéro 5 aussi, ben, il va prendre la largeur de l'outil tout simplement. C'est pour ça qu'il est désactivé. La, la distance qu'on voudrait laisser, en fait, c'est que si on veut tronçonner, je donne un exemple à 1 pouce, mais on aimerait un 15 millième plus long parce qu'on va avoir une opération 2, puis on veut enlever 15 millièmes sur la face dans l'opération 2, ben là, ça serait le moment de dire quelle est la distance passé le point final. Ça veut dire que toi, tu veux tronçonner à 1 pouce, sauf que moi, je veux 15 millièmes de plus, alors on écrirait 15 millièmes, ce qui viendrait couper la pièce à 1 pouce 15. Mais là, dans notre cas à nous, on va y aller tout simplement direct sur la mesure. Fait qu'on n'écrit rien ici. Le ARV il est désactivé par défaut, la vitesse de coupe pour le dégrossage. C'est seulement la vitesse de coupe pour la finition qui est activée. On va écrire 800. Le roughing feed rate, ça, on va y aller un petit peu plus tranquillement là, pour l'avance de l'outil. Pour l'outil à tronçonner, on va y aller à 5 millièmes d'avance. Le nombre la profondeur de coupe par passe, pour être sûr, on ne dépassera pas 50 millièmes de profondeur, mais on va y aller standard sécuritaire aussi, point de vue machine. On va y aller à 30 millièmes de passe de dégrossissage. Ça veut dire qu'il va creuser 30 millièmes à chaque fois avant de se retracter. L'outil de dégrossissage il est désactivé également. C'est l'outil de finition tout simplement qu'on doit écrire. Et dans notre cas, c'est l'outil numéro 5 selon le MOS. Et là, on a cette ligne-là à programmer. SCNR, c'est justement le coin de départ du tronçonnage. Alors, on commence à tronçonner dans cette région-là, puis on finit de tronçonner au centre. Alors, le SCNR, c'est le coin du début. Et là, c'est là qu'on veut mettre un rayon, parce que là, c'est un cercle vert ici. On veut mettre un arrondi de 15 millièmes pour les bavurages. Alors, ici, on va tout simplement cliquer Corner et on va écrire 15 millièmes. On va le voir tantôt, il va apparaître. On va pouvoir le voir qui est bel et bien là. Le point de départ en X, ben, ça se trouve à être 1 pouce 450 parce que là, j'ai usiné plus loin auparavant pour que mon outil commence à tronçonner à 1 pouce 450. Alors, on va écrire 1 pouce 450. Et là, on voit une forme apparaître, mais elle va se placer en ajoutant certaines informations. Le Z, bon, le Z, très important, on va écrire la longueur de la pièce tout simplement.
En programmation manuelle, il faut faire le calcul, longueur totale de ma pièce plus la largeur de mon outil, parce que la référence de l'outil à tronçonner, c'est vraiment le coin en bas à gauche. Quand on prend les tools offset dans la machine, la référence, c'est le coin en bas à gauche. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin, un peu comme dans le conventionnel, là. Selon certains calculs, il faut positionner l'outil au bon endroit. Fait qu'on fait la position de la rainure plus la largeur de l'outil. Mais dans le cas du Mazatrol, c'est que dans la tool list, il connaît la largeur de l'outil. Alors, il fait son calcul lui-même. Alors, c'est pour ça que le SPTZ, le point final en Z, ça se trouve à être le point, la valeur du tronçonnage de la longueur de notre pièce, qui est 975. Fait qu'on va écrire 975. Le FPTX, c'est le point final en X. Alors, si on veut tronçonner complètement la pièce, on va écrire 0. Si on aimerait laisser un petit diamètre là, au bout pour pas que la pièce tombe pendant qu'elle tourne, ben, c'est là qu'on va écrire, exemple, je vais donner un exemple, là, 100 millièmes. On voit que ici, il y a un espace de 100 millièmes par rapport au centre. Ça va être le petit diamètre qui va tenir notre pièce pour pas qu'elle tombe. Mais là, dans notre cas, nous, on va écrire tout simplement 0. Le FPTZ, ben là, c'est le point final en Z. On s'entend qu'on ne fait pas un tronçonnage angulaire. Alors, le Z de départ et le Z d'arrivée, c'est la même valeur. Alors, 1 pouce, 400, excusez, 975 millièmes. FCNR, ça, c'est le coin final. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. On n'a pas d'angle non plus. Et la vitesse pour la finition en fait, on va garder le même feed, là, 5 millièmes pour le dégrossage et la finition. Et on a le schéma ici. Si je regarde avec plus de clarté, on voit que j'ai un rayon ici. L'outil à tronçonner va tronçonner un peu, va faire son rayon et va continuer à tronçonner jusqu'au centre. Puis, on a la largeur ici qui se trouve à être la largeur de la plaquette de 118 degrés. Alors, on a programmé notre tronçonnage.